Salut à tous, c'est Pixey, me voilà revenu de vacances, revenu pour tout le programme, pour toutes les critiques et pour une petite vidéo actu d'ailleurs qui va pouvoir faire office de bilan de tout ce que j'ai raté justement pendant ces 2 dernières semaines parce que je me suis complètement coupé du cinéma. Mais comme vous le saurez peut-être aussi, c'est l'occasion de faire un petit bilan, j'aime bien en faire de temps en temps hein, parce que ça fait aussi très longtemps que je n'ai pas parlé de certaines choses sur cette chaîne, de choses et d'autres. Et d'ailleurs, ça va être aussi l'occasion d'introduire de nouvelles choses. Donc, au programme, restez parce qu'il y a plein de trucs intéressants, franchement. Hein, je vais tout d'abord parler de Disney, parce que ça fait super longtemps que je suis plus allé dans les parcs, et ça fait super longtemps que je vous ai pas dit ce que je pensais un petit peu de tout ce qui s'est passé. Disney en général, hein, les parcs, les films, etc. Bon, les films, j'en ai un petit peu parlé, on va surtout se focaliser sur les parcs. On va aussi parler légèrement de mes vacances, parce que bon, c'est terminé, mais je voudrais quand même insister, parce que je trouve que ça m'a amené à avoir de nouvelles réflexions par rapport au cinéma, par rapport à tout un tas de choses qui s'ouvrent un petit peu via la situation sanitaire qui est un peu dégueulasse, surtout dans l'endroit où je suis allé, vous vous en doutez, la Guadeloupe. Et puis on finira avec quand même 2 films que je vais pas vraiment critiquer de fond en comble, ce sera un petit peu long, mais dont je vais vous parler, lesquels sont Jungle Cruise en premier et Suicide Squad en deuxième, voilà. Une fois cela fait, voilà, écoutez, il y aura d'autres critiques, hein, je vous les annonce déjà, il faut que j'aille voir OSS 117, je vais aller voir Camelot, voilà, donc les critiques vont reprendre avec ces 2 films, sans doute pour conclure l'été, et puis avec d'autres films qui arriveront sans doute. On commence, c'est parti, on va parler de Disney. Ouais, en fait, Disney, c'est vrai que ça fait vraiment longtemps que je n'y suis pas allé, je le sais, pour plein de raisons, qui datent même d'avant le Covid, hein, disons. Disney, comme vous le savez, moi je prends des passes annuelles quand même depuis 2012, et là, depuis fin 2019 à peu près, c'est ça, ouais, j'en prends plus. Mais ça veut dire que voilà, ça remontait déjà à quelques mois avant le début des confinements, tout ça. Déjà parce que ça manque de nouveautés. Ça manque beaucoup trop de nouveautés, et ça fait plusieurs années que je le dis. Et même là, hein, je trouve que là, le rythme sur Avengers Campus, il est pas bon. Il est vraiment pas bon du tout. Moi, je suis vraiment pas sûr que ce soit une bonne stratégie de l'avoir reporté au 30e anniversaire. Alors, je comprends qu'ils aient pas voulu l'ouvrir pendant une époque Covid. Là où ils sont pas forcément en cadence avec les autres parcs, c'est que d'autres parcs ont ouvert des nouveautés, ont respecté leur délai et ont proposé des choses pendant la pandémie, quoi. Vraiment, il y a eu le land Super Mario à Universal à Tokyo. Il y a quand même eu 2-3 petites choses. Je crois qu'ils ont ouvert aussi l'attraction Belle et la Bête l'an dernier, en plein 2020, en plein Covid Japon, hein, et le Japon, c'est pas le pays qui a le plus de vaccinés non plus, même s'ils ont bien fermé l'archipel, ils ont bien fermé l'île, mais voilà, enfin, je sais pas, tout le monde s'est un peu mouillé. Pas Disneyland Paris. Alors qu'il est, on devrait déjà avoir Avengers Campus, c'est quand même pas un travail de malade, c'est vrai que ça, je voulais quand même insister là-dessus. C'est juste un placemaking, les gars. Il y a des gens il y a d'autres parcs qui ouvrent des nouvelles zones, totalement neuve, entièrement bâtie depuis rien, ou en ayant déconstruit l'ancienne zone pour pouvoir rebâtir par-dessus. Nous, quand même, Backlot, on a gardé énormément de l'ancienne zone. Donc j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi ils ont autant fait traîner le truc. Et puis, cet été, il y a quand même eu une chose, c'est tous au courant, il y a eu Cars Road Trip. Voilà. Et quand une attraction Cars Road Trip est quand même moins bonne, selon moi, que l'attraction qu'il y avait avant, c'est-à-dire Studio Tram Tour, c'est qu'il y a un souci. C'est quand même plus court, il y a moins de choses à y voir, il y a toujours autant de forêts, de bois, enfin tu te sens absolument pas sur la route 66, tu te sens pas en Californie, tu te sens pas du tout aux États-Unis, je trouve. Hein. Bon, j'ai pas encore fait l'attraction. Mais quand j'ai vu Catastrophe Canyon, qui est maintenant rethématisé en Catastrophe Canyon, voilà, jeu de mots un petit peu fumeux, mais soit, oui, c'est marrant, allez. Non quoi, juste non, il n'y a plus de budget à Disney quoi. Il n'y en a plus. Il n'y en a pas pour tenir leur délai, pour accélérer les travaux. Il n'y a rien, quoi. Là, en l'espace de quelques mois, on s'est fait sucrer tous nos avantages, et pas que les passes, hein, les visiteurs en général. Voilà, je vous apprends rien, je pense que vous êtes tous au courant de la situation. Disney, en ce moment, leur slogan, c'est quoi? On n'a jamais eu autant besoin de rêver. Avec tout ce qu'ils retirent, avec les prix qui sont déroutants, avec zéro nouveauté, zéro saison, pas de spectacle. Porter le masque H24, ça je comprends, la situation sanitaire, je la comprends. Mais dans d'autres resorts, c'est pareil, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais on ne porte plus le masque, ou voilà, on a enlevé les plexiglas à minima, aux États-Unis c'est comme ça, et ça a l'air de très bien se passer. Donc maintenant qu'il y a le pass sanitaire pour la Disney, pourquoi on a encore un plan Covid de merde sur le parc? Franchement, on n'a toujours pas de saison nocturne, enfin de spectacle nocturne, on n'a pas de parade, on n'a rien, on se fait chier comme un rat mort à Disney, je suis désolé. Alors, moi j'adore y aller, et je continuerai toujours à adorer y aller, je continuerai toujours à adorer Pirate, la Tour de la Terreur, Hyperspace, même si c'est Hyperspace Mountain, j'adore faire Space Mountain et tout le reste, j'adore, mais
bah, je vais moins y aller les gars, c'est clair. Et là, j'y suis pas retourné depuis 1 an. C'est énorme pour moi, 1 an sans Disney. Bon, j'y retourne bientôt avec des amis, avec Rodrigue d'ailleurs, qui va m'accompagner. Ça va être sa première fois là-bas. Je ferai peut-être une petite vidéo, je ne sais pas. Si j'ai la foi, si j'ai l'envie, si je trouve ça utile, ouais, je ferai des vidéos. Mais je trouve que c'est pas bon du tout en ce moment. Ils ont vraiment fait des mauvais choix. Il y a eu la polémique aussi avec cette fameuse polémique où une dame a allaité son enfant en plein dans le parc. Et voilà, ça a créé un tollé. Disney se fout dans une merde noire en ce moment. Voilà, j'ai pas envie de trop faire durer cette vidéo autour de ça, mais ça m'a vraiment dégoûté. Je pense que je suis pas le seul. Je pense qu'on est tous très nombreux à avoir une vision très négative d'un parc au ralenti qui, certes, lui aussi, on peut pas non plus trop les blâmer parce qu'ils en ont pris plein la gueule, ils ont fermé longtemps et ils luttent à leur manière pour survivre, d'accord. Mais non, pas comme ça. Voilà, bref. Pour conclure là-dessus, disons que Disney, forcément, quand Avengers Campus va ouvrir, ça va m'intéresser, je vais y retourner. Ils ont aussi essayé de plus vouloir de nous en tant que pass, quoi. Les passes, ouais, vous en rachèterez plus tard, pour l'instant, il n'y a pas de vente. Et ils ont vite fait machine arrière, enfin, ça a encore engendré 1001 problèmes. Je vais quand même reprendre un pass, oui, d'accord, mais pas tout de suite. Mais pour Avengers, je vais quand même essayer de pouvoir refaire des vidéos, aller voir, bien sûr. Maintenant, mon voyage en Guadeloupe, ça s'est super bien passé. Plein de mes amis m'ont quand même envoyé des petits messages parce que je suis parti en plein confinement, je dois vous le dire. Je suis arrivé sur le sol guadeloupéen et on m'a dit « on est confiné après-demain ». Voilà, donc bon, c'est un confinement en carton. On a pu quand même profiter avec ma famille de tout ce que j'ai fait quasiment l'an dernier. Et c'était plutôt bien, voilà, je sais pas si ça se voit, mais j'ai un peu bronzé. Il a fait très beau, mais j'ai pu voir qu'il y avait quand même un problème par rapport à ça, qui fait que quand même, les voyages, qui sont très importants pour moi, qui sont vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire et que j'aime partager avec vous sur cette chaîne de temps en temps, étaient un peu faussés. Et en Guadeloupe, voilà, comme je vous l'ai dit l'an dernier, j'ai pas l'impression que le Covid existait là-bas. Cette fois-ci, si. Parce que quand on t'annonce qu'un test PCR sur 3 est positif sur le sol guadeloupéen, même quand t'es vacciné, je peux te garantir que t'as un peu la trouille d'y aller. Quand tu vois tous les bars et les restos, toute la vie, au fur et à mesure de ton séjour, de tes jours passés là-bas, fermés, voir de plus en plus de malades, voir des infirmiers et des médecins arriver en force à l'aéroport de Pointe-à-Pitre pour aider, et te dire que putain c'est la vague la plus lourde que l'archipel a eu à subir, ça m'a vraiment fait relativiser quand tu penses que de l'autre côté de la mer, enfin de l'autre côté de l'océan, t'as des gens qui manifestent anti-vaccin, anti-pass sanitaire. Voilà. Et c'est là que je me suis dit, putain, j'ai pas à donner mon avis, j'ai pas à le faire, mais pour ceux qui veulent l'entendre, je vais quand même le faire. On n'a qu'une seule solution face à cette putain de pandémie. Et moi, s'il n'y avait pas le pass sanitaire, je serais pas là en train de vous parler. Je serais pas en train de bosser, j'aurais pas repris mon taf, je pourrais pas travailler dans un cinéma, je serais encore au chômage partiel. Voilà, ce serait sans doute ça. Il y aurait beaucoup de gens aussi, dans mon cas, voilà, qui ne pourraient pas bosser sans ce pass sanitaire. Donc, arrêtez de dire que ça restreint vos libertés, si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Non, ça donne des possibilités aussi. On ne peut pas tous être punis à la même sauce, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Moi, je comprends qu'il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner. C'est votre droit. Il va falloir essayer d'écrire, de composer la société avec ça. Pourquoi pas? D'accord, moi je suis vacciné, il n'y a pas de souci. Mais je ne pense pas que ce soit une solution de détruire la seule solution, c'est-à-dire le vaccin et le pass sanitaire, c'est des choses qui nous permettent de récupérer la vie d'avant. Et on était tous d'accord il y a quelques mois pour dire plus vite on revient à la vie d'avant, mieux ce sera. Et quand je vois ce qui se passe en Guadeloupe, où ils sont tous anti-vax, enfin une très très grande partie de gens sont anti-vax, clairement, ils en ont rien à foutre, ils veulent pas se faire vacciner, là ils ont flingué leur tourisme. Moi j'ai eu je sais pas, j'ai kiffé, mais j'ai pas eu le plaisir et j'ai pas eu la bonne image de la Guadeloupe comme j'ai eu l'an dernier. J'ai juste vu des gens qui sont pas prêts à se défendre et qui sont complètement submergés de fou par la Covid. Et ça fait peur. Et c'est pas ce que je veux. Et je trouve que c'est pas du tout une solution que de... Je suis pas d'accord avec ce gouvernement, je l'aime pas du tout. Voilà. Mais on peut pas dire crève la solution. On peut pas te dire non, non, parce que c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on va y arriver de toute façon. Je pense qu'il faut jouer le jeu. Il faut se dire que toutes ces histoires de pass sanitaire, tout ça, c'est pas non plus des trucs durables. Donc vraiment, moi je suis un peu inquiet pour la suite, hein, quand je vois ce qui se passe d'ailleurs aussi dans le sud de la France, dans les destinations touristiques. Les gars, vaccinez-vous, sans déconner, vaccinez-vous pour le cinéma, pour les voyages, pour les gens autour de vous, pour retourner bouffer au restaurant le plus vite possible, avec ou sans pass sanitaire, on s'en fout. Le but, c'est pas de le garder, ce pass sanitaire, et j'espère qu'il restera pas trop longtemps. Le but, c'est juste de se dire, on est tranquille, on est peinard. Tant qu'il y aura des gens qui ne seront pas forcément impliqués dans la menace de cette société, et qui ne penseront qu'à
j'ai envie de dire égoïstement, c'est pas le bon mot, mais disons que voilà, c'est pas le moment, je pense. C'est clairement pas le moment d'aller manifester dans Paris pour dire oui ou non, je suis d'accord. Le truc, c'est de trouver une solution ensemble au plus vite et d'être débarrassé de cette merde. Alors je vous en prie, faites que ça arrive au plus vite. Voilà, fin du chapitre Guadeloupe, tout ça, j'ai passé des super bonnes vacances. C'était cool, mais beaucoup de merde autour de soi et tu le ressens. On va passer donc aux 2 petites critiques ciné, les mini-critiques que je vais vous faire. On va commencer avec Jungle Cruise, voilà, le dernier Disney. Et écoutez, moi je suis ravi. Je trouve que Disney, ils ont démarré super bien l'année et ça se poursuit. J'en ai pas beaucoup parlé, mais j'ai vu Raya. J'ai beaucoup aimé Raya. Je trouve que c'était très cool, c'était pas parfait. Je trouve qu'ils ont un vrai problème de méchants Disney en ce moment, hein, mais je vais pas trop m'éterniser là-dessus, ça fait longtemps que je le dis, les méchants ils sont nuls chez Disney. Sur Jungle Cruise, ça va. J'ai beaucoup aimé aussi Luca, ou Lucas, selon ce qu'on prononce, sur Disney+. Et ça, j'ai vraiment trouvé dommage que ces 2 films-là, on n'ait pas pu en profiter au cinéma, parce que c'était vraiment des événements, des events, c'était prévu comme ça, surtout Raya. Tu vois bien que c'est comme ça qu'on aurait dû avoir le Noël 2020, c'est avec la magie, l'aventure, le grand frisson, le danger, le spectacle qui était Raya le Dernier Dragon, c'était prévu pour être fait au cinéma. Dommage, vraiment dommage, mais j'ai savouré le truc sur Disney+. Donc maintenant, on en vient à Jungle Cruise, qui devait déjà sortir l'an dernier, donc un film avec 1 an de retard lui aussi. Alors, je vois un petit peu le résultat, et je trouve que c'est un résultat un peu mitigé de la part de tout le monde s'en fout un peu de Jungle Cruise, mais c'est un super film, c'est vraiment un bon film, et je vais vous expliquer pourquoi. Jungle Cruise, si vous êtes fan de Disney, vous le savez, mais tout le monde n'est pas fan de Disney sur cette chaîne, donc c'est une adaptation d'une attraction Disney qui n'existe pas à Disneyland Paris. On a eu Pirates des Caraïbes, on a eu le manoir hanté, les 999 fantômes, on voyait un petit peu, on associait ça à Phantom Manor de notre côté européen, voilà, donc on s'y retrouvait. Il y en a eu d'autres, il y en aura d'autres. Voilà, il y a eu aussi À la poursuite de demain qui reprenait le concept de tout Tomorrowland, mais c'était moins bien. Même si vous avez kiffé, hein, pour la plupart, ça je le sais, mais moi j'ai pas aimé Tomorrowland en film. Donc Jungle Cruise, c'est une petite croisière à travers la jungle à Disney, Disneyland Resort, Walt Disney World et Tokyo Disneyland et Hong Kong Disneyland, j'allais l'oublier. Et c'est cool, moi je l'ai fait Walt Disney World et c'est vraiment cool, c'est vrai que c'est une vieille attraction, mais elle a été remaniée, d'ailleurs il faudra que je reparle un petit peu au cours de cette mini-critique. C'est simple en fait, c'est juste des paysans, c'est humoristique, c'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a beaucoup de vannes foireuses dans le film aussi, enfin foireuses, c'est parce que ça fait écho aux cast members de l'attraction qui sont vraiment dans le thème et dans la storyline des aventuriers casse-cou qui racontent que des bêtises et font que des vannes sur la dangerosité de l'environnement de l'attraction Jungle Cruise. Donc voilà, c'est une attraction déconnade en pleine jungle, semi-satirique, hein, un petit peu parodique, mais très sympa. Et le film c'est ça en fait, voilà, c'est ça, avec un petit peu plus de sérieux et de grands spectacles, mais ça a été ça avec Dwayne Johnson et Emily Blunt. Je m'attendais à une aventure en pleine jungle avec un truc à les retrouver, hein, ça ressemble pas mal à Anaconda. Voilà, parce qu'on doit aller chercher une fleur qui guérit tous les malheurs, toutes les maladies, les blessures. Et je trouve que ça reprend bien la relève. On sait que Pirates des Caraïbes c'est totalement essoufflé, il faut laisser un peu Pirates des Caraïbes en paix, il faut peut-être même le laisser pour toujours, je pense. Je veux pas d'autres films Pirates des Caraïbes, même pas de spin-off, ça m'intéresse pas beaucoup pour l'instant. Mais avec Jungle Cruise, il y a de quoi faire. Il y a vraiment tout un ensemble large par rapport à tout ce qu'il y a dans les parcs qui peut rejoindre Jungle Cruise. On sait que dans les parcs d'attractions Disney, vous avez la société Society of Explorers, je crois que c'est ça, hein. Oh, j'ai un gros doute, d'habitude je le sais, mais bon, on va appeler ça Society of Explorers, je crois que c'est ça. Et donc ça rejoint en fait beaucoup d'attractions où il y a des aventuriers, des explorateurs qui sont partis aux 4 coins du monde. La Tour de la Terreur japonaise, c'est un aventurier qui a ramené une statuette africaine. Jungle Cruise, donc c'est un collectif de gens, d'aventuriers qui font une croisière de la jungle. Il y en a partout. Mystic Manor à Hong Kong, c'est aussi un collectionneur qui a ramené une boîte à musique hantée qui réveille tout le manoir. Voilà, donc Jungle Cruise, c'est complètement dans cet esprit-là, et ça peut rejoindre plein de films. Tu peux faire plein de spin-offs, tu peux faire la Society of Explorers, tu peux la faire direct dans un film. Je crois qu'il va y avoir peut-être une série Disney Plus autour d'elle, et tu sens qu'il peut même y avoir plusieurs Jungle Cruise, hein. Dans l'attraction Jungle Cruise, tu vas dans plusieurs continents, tu fais Afrique, Asie, Amazonie, je crois, hein. Il me semble qu'on fait les 3 grands continents sauvages. Et donc oui, tu peux faire un Jungle Cruise 2 en Afrique, en Asie, ça peut se tenir. Moi j'ai beaucoup aimé, les personnages sont peut-être faits pour être réutilisés, récupérés. Il y a des bonnes inspirations à des films passés, des vieux films, des films plus récents. Les effets spéciaux sont vachement soignés, je trouve, malgré que ça fait beaucoup fond vert, ça c'est toujours le reproche que je fais à Disney, un film sur 2 quasiment. Mais oui,
tous les conquistadors là, qui ont pris des traits de la forêt ou des animaux, la vache, c'était cool, quoi. Moi, j'ai adoré celui qui est en mode ruche, miel dégoulinant avec des abeilles autour de lui. Je trouvais que c'était ultra créatif, vraiment. Je trouve que, waouh, ça donne envie. C'est un divertissement ultra familial. Toutes les références à l'attraction étaient très bonnes. Il y a Tiki Sam. Vous avez voilà, cet environnement, cet univers avec voilà, les tribus qui sont là et qui en fait sont quasiment des fausses tribus qui sont là pour faire peur aux touristes et qui sont vraiment connus des skippers qui font les croisières et voilà, ils passent des accords pour que les touristes soient impressionnés ou effrayés alors qu'en fait tout cela est une mise en scène. C'est raccord, donc c'est un bon film. Voilà, je m'éterniserai pas trop là-dessus. Truc con, c'est qu'à Walt Disney World et à Disneyland Resort, voilà, dans l'Amérique profonde et puritaine, bah, ils ont enlevé tout ce qu'il y a dans le film. Tiki Sam, les tribus, l'aspect un petit peu effrayant, enfin comment dire, l'aspect guerrier et comment dire, colonialiste d'avant. C'est un peu ça le problème, c'est que pour la bien-pensance, aujourd'hui dans un parc Disney, c'est plus possible d'avoir une personne de couleur noire ou autre affublée d'un bouclier tribal ou voilà, avec des plumes, des trucs comme ça. Je sais pas pourquoi, c'est plus possible à Disney. C'est stupide, c'est ultra stupide. Mais vraiment. Dans le genre où ils renient l'histoire, voilà. Et ils ont remplacé ça par de la merde. Hein. Vraiment, je vous laisse vérifier l'attraction, mais ils ont bouché les trous avec des singes, des trucs qui existent déjà dans l'attraction, donc c'est nul. Voilà, je fais une petite parenthèse pour vous donner un peu mon ressenti, parce que Jungle Cruise, c'est vraiment une attraction que j'ai beaucoup aimée à Walt Disney World. Hein. J'ai fait une petite vidéo, bienvenue à bord. Bon, j'avais pas un bon appareil photo à l'époque, donc on voit pas grand-chose, mais c'est vraiment une attraction que j'ai beaucoup aimée. Et ça m'a fait chier quand ils y ont touché. Pas tellement, parce que je m'y attendais, ouais, l'attraction avait besoin d'être changée, ouais. Mais pas les parties qu'ils ont enlevées, en fait. Voilà, vous avez un autre update à Tokyo qui était super bien fait, où l'attraction a été réenchantée avec des nouvelles technologies, du mapping, tu sens qu'il y a de la magie, comme dans le film. Comme dans le film, t'as l'impression qu'il y a des histoires mystiques de la nature, voilà, du mysticisme, de la magie qui prend lieu dans des endroits sauvages. Tu le ressens vachement bien à Tokyo. Plus à Disney World et plus à Disneyland Resort. C'est dommage, mais bon. Donc c'est un bon film. Si vous ne l'avez pas encore vu, foncez le voir. Si vous avez aimé Pirates des Caraïbes, je pense que c'est un peu la même ambiance. Vous pouvez peut-être trouver quelque chose de satisfaisant. Et vraiment, si vous n'avez pas pigé les liens avec l'attraction, regardez une vidéo de Disneyland Resort ou voilà, de Walt Disney World, ça prend 5 minutes, bon c'est en anglais, voilà. Mais vous verrez que l'attraction a été bien adaptée en film, je trouve, avec beaucoup plus de choses, avec tout un background et avec tout un scénario cinématographique, mais avec un vrai plan. Donc c'était vraiment très bien. Un peu sous-estimé, je dirais. C'est quand même un bon Disney et il y en a pas mal cette année. 2021, ça promet d'être une année grande pour Disney, tant mieux. Parce que ça faisait au moins 2 ou 3 ans que c'était pas ça du tout. Et donc on finit avec Suicide Squad, voilà le deuxième opus, quoique ça s'appelle pas Suicide Squad 2, qui fait suite au film de David Ayer qui était sorti il y a 5 ans. Donc cette fois-ci réalisé par James Gunn, qui entre-temps avait été viré de chez Disney justement, grosse connerie encore. Et donc a pu faire ce film en attendant d'être repris, hein, voilà, parce que c'est ce qui s'est passé, moi je l'avais prédit, je dis il va forcément être repris, c'est ce qui est arrivé. Et donc voilà, je pense que ce qui plaisait à Warner Bros. Chez James Gunn, c'était ce côté un peu loufoque des Gardiens de la Galaxie, et cette connaissance du super-héroïsme qu'a James Gunn, pour pouvoir peut-être aussi instaurer sa propre touche personnelle dans le DCEU, voilà, qui ressemble plus à rien malheureusement depuis quelques films déjà, hein, qui part dans tous les sens, des sens intéressants. Des fois quand ils font demi-tour, ça me dérange pas parce que c'était plus intéressant, mais des fois c'est pas intéressant non plus. Hein. Birds of Prey, Wonder Woman 84, au mieux c'est pas terrible, au pire c'est de la merde. Donc voilà, c'était intéressant, moi j'étais intrigué. Je fais partie des personnes en voie d'extinction qui ont adoré le premier Suicide Squad. Je pèse le mot, hein, j'ai adoré ce film. Et je l'ai trouvé vraiment cool, voilà, enfin, je sais pas quoi dire, parce que le problème que je vais avoir en fait avec ce Suicide Squad 2, et je vais y revenir, c'est que c'est le même film, en espèce de reboot, et encore, c'est le même film avec la pauvreté du premier, hein. J'ai conscience de ce que les gens ciblaient dans le premier film Suicide Squad. Hein. Donc il y a la même pauvreté d'histoire, il y a une Suicide Squad qui a encore moins de background, qui est encore moins expliquée, qui est encore moins attachante, et il y a toujours autant de ridicule, aussi peu de sérieux, aussi peu de noirceur, et alors là, la cerise sur le gâteau, c'est que il n'y a plus de super-héros. Ça fait déjà plusieurs films que c'est le cas. Dans Birds of Prey, il n'y en a pas. Et là, maintenant, dans Suicide Squad, on ne voit plus Flash, on ne voit plus Batman. Je ne suis pas venu chercher ces persos-là. Je ne suis pas venu pour voir ces persos, d'accord. Néanmoins, il manque des choses. Voilà, je ne sais pas quoi dire. J'ai l'impression qu'on a pris les mêmes, quasiment. On a pris James Gunn pour essayer de changer un peu de vision. Et on a recommencé en ayant un ton encore plus loufoque, encore plus décalé, encore... Voilà, c'est juste gore, par exemple, là, on a rajouté du gore, des couleurs, des paillettes,
un peu ce qu'a fait Birds of Prey quasiment, mais on n'a pas changé profondément le squelette, la science qu'il y avait dans Suicide Squad qui aurait pu nous plaire, à savoir des anti-héros, des méchants qui agissent et sauvent le monde. On a refait la même chose en fait, c'est un peu ça qui me dérange. Et pourtant j'ai aimé le film, vraiment, je passe un super bon moment, il est fun et je vous conseille d'aller le voir. Mais je suis un peu, je sais pas, embarrassé parce que tout le monde a l'air de beaucoup l'aimer et de dire que c'est carrément mieux que le premier film. En quoi ? En quoi ? Si vous êtes logique, c'est un petit peu pareil en soi. Ce Suicide Squad là serait sorti à la place du premier. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on aurait dit à l'époque ? On aurait dit que c'était super, que c'était à chier ou... Il n'y a rien, il n'y a plus rien. Il y a des pièces rapportées telles que Harley Quinn, voilà, qui se promènent un peu dans le film, mais les scènes qu'elle a, bien qu'elles soient marrantes et elles soient Harley Quinnesques, certes, elles sont pas super utiles au scénario. Le scénario, c'est franchement pas le fort du film. C'est encore une seule mission, une seule et même mission, donc on doit toujours aller faire la même chose au cours d'un même film, sauver le monde, parce qu'il y a une attaque sci-fi, hein, voilà, très science-fiction, qui menace le monde entier quasiment. Enfin, pour l'instant, c'est juste un pays, mais après, ça peut devenir très dangereux. Et c'est un truc encore plus pété que le premier film, un truc encore moins bien installé, un truc encore plus poussif, très James Gunnien. Ça fait beaucoup penser aux Gardiens de la Galaxie volume 2, quoi, dans cet excès, dans tout cet abus, en fait. Et moi, ça me dérange pas, j'étais parti pour voir ça. Mais il n'y a pas grand-chose niveau nouveauté, quoi. Voilà, c'est pas meilleur que les Gardiens de la Galaxie premier du nom, c'est dans la même vibe que le Gardien de la Galaxie volume 2, où on reste complètement sur nos acquis, quoi. On s'en fout. Alors j'ai beaucoup aimé quand même certaines prestations, notamment Idris El Badass, que j'adore. Moi, c'est vraiment un acteur que j'adore. C'est lui qui tient un peu le film, hein. Mais je comprends pas pourquoi avoir enlevé Will Smith. Alors je pense que Will Smith n'avait pas tellement envie de revenir non plus, à mon avis, hein. Mais on a refait quasiment le même personnage. À peu de choses près, hein. Il y a toujours un délire avec un membre de l'équipe qui a une fille, alors là c'est un peu le miroir, hein. C'est très inversé parce qu'il s'en fout un peu de sa fille, mais pas tellement, enfin voilà, mais on prend les mêmes et on recommence, quoi. Alors qu'est-ce qui vous a plu cette fois-ci ? Pourquoi c'est génial d'un coup ? En 2016 c'était un désastre, et là maintenant c'est super fun. Pourquoi ? Parce que c'est un peu plus gore. Bon d'accord, c'est sympa, mais vous avez Groot avec un skin de requin. Vous avez le grand frère de Rocket qui est sous cocaïne et qui ressemble à une belette, voilà, qui s'appelle Weasel. Ouais, voilà. Alors il y a des morts, c'est pareil, mais ça c'est du surplace par rapport à Deadpool depuis un bon moment. Deadpool aussi avait sa Suicide Squad, hein, dans Deadpool 2, la X-Force qui crevait d'un seul coup. Moi j'avais beaucoup aimé à l'époque, parce que c'était un peu ce que je voulais voir peut-être. Et voilà, Deadpool l'a fait d'un coup, et c'était ridicule, c'était plaisant, c'était délicieux. Là je trouve ça pas si cool, parce que déjà, tous ces persos crèvent avant d'être installés, avant de pouvoir s'y attacher. Alors peut-être que c'est ça l'esprit Suicide Squad, hein, de se dire ouais, on s'en bat les couilles, mais quand même, un minimum, quoi, un minimum. Il y a vraiment aucun perso super attachant, super cool qui va mourir. Et ça pourtant, j'ai presque envie de dire que c'était un peu le cas dans le premier film. Quand tu avais Diablo qui se suicidait à la fin, enfin qui se laissait mourir pour pouvoir tuer là, cet être démoniaque, là, le frère de l'enchanteresse, il y avait des passages cool dans Suicide Squad où tu avais un peu peur, où tu disais il frôle la mort, effectivement, où tu sentais le danger. Tu sentais un petit peu ce côté malsain, où il faisait nuit, où il fallait qu'il se batte contre des monstres. C'était un peu dark, c'était dramatique parfois. Alors on avait quand même déjà ajouté beaucoup d'humour à l'époque, hein, c'était un des reproches, mais alors là, si vous trouvez que Suicide Squad premier du nom était trop drôle, c'est ça que vous vouliez les gars ? C'est Suicide Squad 2 ? Moi ça me dérange pas, hein. Encore une fois, j'ai bien aimé le film, mais j'ai du mal à trouver la logique. Théoriquement, ce Suicide Squad, en accord avec ce que les gens disaient, on aurait dû se dire, c'est un film décomplexé, fun, mais qui n'a plus aucune identité. Et c'est le serpent qui se mord la queue. C'est le Roquefort qui dit au camembert, tu pues. C'est un peu ça, il n'y a rien qui a été profondément remanié. Moi je m'attendais justement à ça, à ce que ce soit réinstallé, ce soit déconstruit, ce soit... Pas tellement. Franchement, on a foutu le level de conneries, de bordel au niveau supérieur, on a foutu un truc bordélique à souhait, avec du moins de 12 ans, du moins de 16, je sais pas combien est le film. C'est un peu gore, mais putain, ça sert à rien dans le DCIU. C'est pas si épique que ça. C'est pas impressionnant, c'est pas spectaculaire, c'est spécialement fun, mais rien d'autre, je trouve. Voilà un peu le problème de Suicide Squad, quoi. Voilà, il faudra que je revoie le film quand même, mais tout ce qu'installe ce film est pas super solide en plus. Contrairement au premier, hein, qui avait superbement bien installé Harley Quinn, on peut pas lui enlever ça. Et d'ailleurs Deadshot aussi était superbement bien installé, j'ai pas compris pourquoi ça faisait partie des reproches.
Oui, Deadshot, c'était un peu le pilier de la Suicide Squad, c'était celui qu'on avait envie de voir le plus. Bah ouais, parce que c'est Will Smith et qu'il était classe. Moi, je suis désolé, mais je l'avais adoré. Le Joker était pété, ça on est tous d'accord. Mais bon, on s'en fout, lui, c'est fini. Là, on sait plus trop qui doit être au centre de cette Suicide Squad. On essaie de s'attarder sur tout et sur rien. Aucun personnage n'est vraiment cool en soi. Peacemaker, Bloodsport, ok, c'est sympa, mais c'est pas suffisant. Puis bon, pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils servent, tu sais bien que c'est des cartouches dans un flingue, quoi. Ils peuvent être jetés, ils peuvent être remplacés aussi vite fait que la première Suicide Squad. Donc ça fait chier, quoi, de voir que le DCEU, il est de plus en plus déconstruit en fait au fil des derniers films. Le fait qu'il soit de moins en moins connecté, qu'on n'ait plus Batman, qu'on n'ait plus Superman, et qu'on voit plus du tout les persos des autres films. Bah, dans des films comme Suicide Squad ou Birds of Prey, on ne voit plus du tout ce qui a été installé auparavant. Ça commence à se faire sentir, les gars. Et on a senti que la Snyder Cut, elle avait ce petit truc de se dire c'est mieux de rattacher, de prendre en compte tout ce qui a été fait avant et de vraiment reprendre le fil là où on l'avait laissé et de pas partir en bordel total en mode on s'en fout du passé. Ça marche sur certains films comme Shazam et Aquaman parce qu'ils ont un petit truc encore qui font que c'est DC Comics et que t'as du super-héroïsme badass. Et là ça marche pas dans Suicide Squad. Pas trop les gars, je trouve, même si c'est un bon film. Je ne reproche pas ça, j'ai passé un bon moment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo retour de vacances. On se retrouvera donc très bientôt pour toutes les vidéos dont je vous ai parlé. Merci à vous si vous êtes encore là, si vous avez tout suivi d'un bout à l'autre. On se dit à très bientôt, à la prochaine et salut à tous. Bye.